संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Je vais finir le job, pars maintenant. Va-t'en. Ariaman? À qui tu parlais? Qui? Quoi? Ce gars? Ah, je voulais savoir où était la pharmacie, je lui ai demandé. Il vient de m'indiquer où c'était, par là. Ah, d'accord. Eh, écoute. Utilise cette carte pour acheter les médicaments. Pas de soucis, je vais les acheter. Utilise ma carte, j'ai de l'argent dans mon compte, alors t'inquiète pas, prends-la. D'accord? Qu'est-ce que tu fais là, Paki? Viens, on rentre. Attends. Maman, je suis vraiment désolée. Je me suis mal comportée avec toi l'autre jour. Et je t'ai faussement accusée de favoriser Ariaman. Et je m'en veux terriblement. J'étais aussi difficile avec Ariaman ce jour-là. Mais Maman... Je n'ai jamais réalisé avant, mais mon frère peut être dur dans ses paroles, mais il est aussi très gentil. Et il veut que je sois heureuse et il s'inquiète pour moi, oui. Il s'inquiète pour moi. Pourquoi il ne s'inquiéterait pas pour toi? Il fait partie de la famille. Tu as entendu? Je ne t'avais pas dit. Attends un peu et tu verras bientôt. Les liens se referont tout seuls. Tout comme Lavanya et Ariaman sont en train de se rapprocher, tout redeviendra normal. Je suis si heureuse. On est enfin redevenus une famille heureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi tu penses? Non, rien. Je pense juste que tu as raison. Le temps apaise tout. Mais tu n'as jamais de temps pour moi. Je pense que moi aussi, je dois aller à l'hôpital au moins... Chut. Qu'est-ce que tu dis, enfin? Tu devrais mieux prendre soin de moi, c'est tout. Ah oui? Oh oui. Oui? Oui. Oui. Allez. Ça a pris toute la journée. Je ne sais pas à quoi j'ai joué et maintenant je suis coincé dans cette maison. Pourquoi j'ai sauvé Lavanya de son malaise, hein? J'aurais dû la laisser mourir sur la route. Il avait raison, j'aurais pas dû la sauver. J'ai perdu le petit et l'argent en même temps. Je deviens fou, je sais pas quoi faire. Il était juste là avec moi, je l'ai pas emmené. S'il était là, j'aurais pu l'étrangler, je l'aurais emmené avec moi. Je n'aurais plus affaire à eux, j'en ai assez. Mon oncle. Tout le monde attend en bas pour jouer avec toi.
n'ai pas envie de jouer sort. Allez. Qui c'est encore? Qui c'est? Qu'est-ce qui ne va pas, Aryaman? Tu ne veux pas jouer avec nous? Ayan veut faire équipe avec toi pour pouvoir tous nous battre à plat de couture. Je ne suis pas d'humeur. Ça n'est pas une excuse, ça. Quand toute la famille t'appelle en bas, alors tu dois venir, allez. Je n'ai pas envie de descendre. Jouez, allez-y. Je ne veux entendre aucune excuse. En plus, tu dois écouter ta belle-sœur. Allez, viens! Je t'ai dit que je ne voulais pas venir, tu comprends pas? Juste parce que t'es ma belle-sœur, ça veut pas dire que je dois t'écouter à longueur de temps. Je suis obligé de t'obéir, c'est ça que tu me dis? Je veux pas jouer, j'en ai pas envie, et alors? Va-t'en. Mais va-t'en. Allez, pars, s'il te plaît. Va. Ne me redemande pas de descendre. Mon Dieu, je suis en colère. Elle m'a fait sortir de mes gonds. Oh, pourquoi tu es contrarié? Je suis d'accord pour dire que Aryaman n'a pas reçu la meilleure éducation. Il vient pas du meilleur milieu. Mais je dois dire que... il fait tout mal. Il peut pas être si grossier, surtout pas avec toi, ça, je le tolère pas. Ça va. Tu n'as pas à être énervé à cause de ça. Ce n'est pas si important. Non, Paki. Ça m'aurait rien fait s'il me l'avait dit. Mais je ne supporte pas d'entendre quelqu'un mal te parler. Tu viens de dire que tu comprenais son comportement et maintenant tu ne le tolères pas? En fait, ça n'est pas facile pour Aryaman de tisser des liens avec nous. C'est difficile, Anshuman. En ce qui me concerne, je ne me sens pas mal. Tu sais pourquoi tu te sens mal? Parce que tu n'as pas l'habitude de vivre avec ta famille. C'est commun de se disputer. T'as raison. Je pense qu'on devrait lui laisser un peu de temps. Ça ira. Mais la politesse, c'est basique, non? Pourquoi tu parles de logique et de choses basiques maintenant? Maintenant, la chose la plus importante pour toi, c'est ton projet. Et ce que je ne veux surtout pas en ce moment, c'est que tu te laisses distraire. Tu dois te concentrer seulement sur ton projet et ton travail, ou alors, tu peux sur moi. Je t'aime, Paki. Allez, on va dormir. Vas-y, j'ai besoin de prendre un dossier important dans le bureau. Lâche-moi. Lâche-moi, je veux pas. Je veux pas mourir, non. Pourquoi tu veux me tuer? Lâche-moi, je veux pas mourir. Aryaman? Aryaman? Lâche-moi. Ne me tue pas. Aryaman?
Je fais des cauchemars de temps en temps. J'ai dit quelque chose? Dans leur sommeil, les gens révèlent des choses qu'ils ne veulent pas dire à leur entourage. Je suis venu ici, pendant ton sommeil. Tu disais, ne me tue pas, ne me tue pas. Lâche-moi, lâche-moi. Hein? Pourquoi tu disais ça? C'était un cauchemar, un des pires cauchemars que j'ai fait. Parfois, je dis n'importe quoi. Quand je fais un cauchemar, alors, je commence à dire des bêtises. Bah, j'étais... Alors, on dit que les gens qui font des cauchemars devraient dormir avec un couteau sous leurs oreillers, alors c'est pour ça. J'en ai toujours un, c'est... Hein? Ça empêche les cauchemars de venir. Pourquoi j'en ai un? Comment? Quand mon cauchemar est terminé? Tu es sûr? Tout va bien? Est-ce que ça va? Ouais. Absolument. T'es sûr que ça va? Très bien. Ça, c'est rien. J'ai l'habitude de faire des cauchemars. D'accord, bonne nuit. Après avoir vu mon couteau, il va douter de moi. Il va sûrement y penser et se poser des questions. Avant qu'il ne devienne trop suspicieux, je vais finir mon travail et partir d'ici. Le plus vite possible. Il a dû faire un cauchemar. Mais les cauchemars représentent les peurs qu'on a. Quelle est la raison derrière cette peur qui le pousse à garder un couteau sous son oreiller? Il y a quelque chose de très étrange chez Aryaman. Quelque chose qui éveille des doutes. Papa, tu sais quoi? Tante était inconsciente en plein milieu de la route. Ensuite, mon oncle est arrivé comme un héros et il a arrêté tous les véhicules. Et il l'a amené dans une voiture. Sinon, ma tante serait restée là toute la journée. C'est possible que j'ai tort de douter. Mais pourquoi il aurait menti sans aucune raison? Il a même sauvé la vie de la Vania. J'arrive pas à comprendre ça. Je ne sais rien d'Aryaman. Rien du tout. Je sais juste que c'était un voleur et qu'il a été en prison. Je ne veux pas l'accuser sans aucune preuve, mais... après ce que j'ai vu aujourd'hui... je ne peux pas l'ignorer pour le bien de ma famille. Je ne peux pas laisser son passé être un danger pour ma famille. J'ai besoin de tester Aryaman pour ça. Ayane, viens, le petit déjeuner est prêt. Mais grand-mère, je n'ai pas faim. Comment est-ce possible? Viens ici, viens. Ah, ta grand-mère a raison. Va manger ton petit-déj. Si tu ne fais pas les choses comme d'habitude, ça gâchera toute la journée, d'accord? Va manger ton petit-déj. Va, va. Waouh, mon oncle, tu joues vraiment très bien au basket. Tu veux que je t'emmène à un vrai match? Un vrai match? Je connais tous les joueurs, je te les présenterai. Vraiment? Vraiment. On y va, oncle, ça va être sympa. Viens avec moi, tu vas t'amuser, mon petit. Viens, mon oncle, on y va maintenant. Non! Je suis désolé, mais aujourd'hui, ton oncle vient au bureau. Essaye de convaincre ton père d'y aller quand même. Allez, va. Pourquoi, papa? Papa, mais... Et ne discute pas. J'ai beaucoup de travail au bureau et je veux que ton oncle m'aide aujourd'hui. Aryaman, on a un gros projet. Et je veux qu'on puisse m'aider à le réaliser. Je veux être entouré de gens en qui j'ai confiance. Alors qui mieux que mon frère pour ça, hein? Qui? C'est vrai. Papa, tu peux emmener tonton au bureau demain plus tôt? Mais non, ce ne sont que des matchs de ligue. On ira à la finale en famille, d'accord? C'est bon? D'accord.
puisque le petit insiste. Non, Aryaman, ça n'est qu'un enfant. Il oubliera dans un moment. Anshuman a raison. C'est mieux si tu commences à comprendre le business dès maintenant. Aujourd'hui, tu iras au bureau avec Anshuman. Viens, on va manger, et on s'en va. Assieds-toi. Allez, 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 allez. En fait, aujourd'hui, ta grand-mère a besoin de faire du shopping. Alors, qui veut m'accompagner? Moi! Tu iras avec ta grand-mère et ta mère, d'accord? D'accord. J'ai raté une si grosse opportunité. J'aurais dû tout finir aujourd'hui, mais ils se sont tous mêlés. J'aurais conclu mes affaires avec le petit Rator. Tu vas continuer à aiguiser ce couteau ou tu vas couper les légumes? Coupe les légumes. Et utilise plus d'épices, Ramesh. Madame! Ah! Quoi? Il y a plein d'épices par Alors terre. ramasse. C'était pour le thé. Remets-toi au travail. Je comprends bien, je comprends bien. Et je ne veux pas qu'on en perde, on en aura moins après. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Madame, il faisait une blague. Qu'est-ce que tu caches? Rien, madame, rien du tout. Qu'est-ce que tu caches sous ton étole? Rien, madame, je Tu vas cache me montrer rien. ce que tu caches ou pas? Je... Qu'est-ce que tu es en train de voler, hein? Tu croyais quoi? Que je n'allais pas remarquer? Ah bon? La servante qui a osé accuser quelqu'un de la famille. Si je te revois en train de voler quelque chose ici, ou d'accuser quelqu'un alors, je te ficherai à la porte. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde ça. Elle était en train de voler. Madji, tu faisais ça avant, je sais. Mais encore? Sinon, on ne peut jamais faire confiance au personnel de maison. Elle a caché sa chaîne et accusé Non, mon fils. non, madame Lavania. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez au travail. Tout le monde en a après Aryaman. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien que tout le monde peut parler sur lui. Écoute, Aryaman, ça va être le projet le plus luxueux qui existera dans toute l'Asie, tu peux me croire, hein. Personne n'aura construit de bungalow plus luxueux que cela. Regarde, regarde ça. Tous ces bungalows ont leur propre balcon. Héliport privé, piscine privée. Et Aryaman, je veux qu'on travaille ensemble dessus, ça me faciliterait la tâche. Ce serait mieux si on pouvait travailler ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde ça. Cette rue, elle va ici. Monsieur? De là, Monsieur? oui. Monsieur, vous avez commandé de nouvelles clés pour votre maison. Les voilà. Ah oui, super, super. Merci. Y a pas de quoi. Super. La réserve, le coffre, la porte principale, passe-partout, la plus importante. C'est au cas où on perd une clé sans faire exprès, on peut ouvrir toutes les portes et les serrures avec. C'est bon, je vais les garder. Tu penses pas? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai un appel important à faire. Alors écoute, je vais passer l'appel, attends ici. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Tu peux passer un coup de téléphone, tout. Je reviens, hein, 2 minutes, j'arrive. Allô? Désolé, Aryaman. Je n'ai pas le choix. Si tu essayes de me prendre la clé qui ouvre le coffre au lieu de toutes les autres, alors tu me prouveras que tu es ici pour nous voler de l'argent.
Je dois assurer la sécurité de ma famille, et c'est important que je sache la vérité pour ça. Merci mon Dieu, je doutais de toi inutilement. Tu n'aurais pas dû faire ça, Aryaman. Tu as rompu ma confiance. Je n'ai plus confiance en toi. Tu n'aurais pas dû faire ça, Aryaman. Tu as rompu ma confiance. Je n'ai plus confiance en toi. Ah. Ouf, un appel productif. Alors? Tu t'es ennuyé? Je suis sûr que tu dois t'ennuyer. Non, non, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est continuer la discussion à la maison. En plus, c'est ton premier jour, je veux pas que tu aies trop de pression, d'accord? Ok? Attends-moi dans la voiture, je vais juste remplir quelques papiers, d'accord? C'est bon? Pas de problème. Suki, bouge ça d'ici. Oui, madame, oui. Je vais dessiner un rangoli ici. Allez, D'accord, et Oui, un d'accord. choc. allez, Ah, ok. belle maman, ne te dérange pas. Je vais dessiner le Tu vas rangoli. dessiner? Et je veux Fais aussi bouger ça. attention. Qu'est-ce que tu fais? Demande-lui de le Ça faire. va, belle maman. Oh, laisse tomber. C'est bien de travailler seule parfois. Tu devrais essayer. C'est vrai. Où sont-ils passés? Bouge ça aussi. Oui, oui, madame, on va le faire. Viens ici. Attention, attention. Oui, madame. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne t'avais pas dit déjà que j'allais faire les courses aujourd'hui pour le culte, Donc voilà, on commence les préparatifs. Viens, file-nous un coup de main. Ok. Tu sais que ta mère fait un jeûne très difficile. Elle Non. ne va rien manger durant la journée. Rien manger? Même pas ça? Ça ne me fait rien de jeûner un jour. Pour le bien de mon adorable fils, je ferai n'importe quoi, bien sûr. En plus, ta grand-mère aussi fait le jeûne, tu sais. Pour moi? J'ai 2 fils au cas où tu as oublié. Et je jeûne pour eux. Je dois jeûner pour eux, non? Jeûner? Pourquoi? Mes enfants sont tous là. Pour que vous ayez une belle et longue vie. Tu vas me dire pourquoi tu jeûnes, toi? C'est le jeûne Ahoy. Les mères jeûnent pour le bien de leurs enfants. Papa, c'est pas un culte très difficile. Maman ne va rien manger, même pas un morceau. Ta maman ne mangera rien non plus. Oh. Ils s'en fichent totalement de ce qu'on dit. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas offrir à ma belle-fille? Mais pourquoi je devrais lui donner quelque chose si c'est ma mère qui jeûne pour moi? Ah? Donc quelqu'un d'autre va jeûner pour Ayane? Dis-moi, c'est une femme et une mère aimante, donc rien que pour ça, elle mérite de cadeaux. Quel cadeau? Tout appartient déjà à Paki. Elle prend ce qu'elle veut. Mère, il a raison.
J'ai déjà tout ce que je veux. Pourquoi j'aurais besoin d'un cadeau? Tais-toi maintenant. Il va oublier après. Attends, d'accord. Un cadeau est un cadeau. Elle a tout, on a compris. Mais il y a toujours des façons différentes de dire à quelqu'un à quel point il compte pour nous. Compris? Écoute-moi. Achète à ma belle-fille une superbe ceinture, d'accord? Superbe idée. Je pensais aussi à quelque chose de simple comme ça. De simple. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais trouver une ceinture, c'est une bonne idée, non? Je parlais d'une chaîne d'or, un bijou. Je pensais pas à ça. Où tu la portes? Mais... À la taille, enfin. Évidemment, à la taille, bien sûr. Oui. Emmène-la chez le bijoutier. Tes Allez. désirs sont des ordres. Madame, tu auras cette ceinture. Et cela, je te le promets. Elle était tellement contente en apprenant pour le bijou, je comprends pas. Hé, tu aurais pu demander à quelqu'un si tu voulais de l'eau. Quelqu'un aurait pu t'en apporter. Pourquoi tu es venu en cuisine? Peu importe. Je te prépare du ladou à la noix de coco ce midi. Et demain de la cuisine Rajasthani. Tous tes plats préférés. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi le faire. Non, 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 je vais le faire. Il faut de la force, je m'en occupe. Donne, donne. D'accord. Fais attention, d'accord? Fais attention, ne te fais pas mal. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, du sang! Je t'ai dit de ne pas le faire! Montre-moi! Ça va, Viens ça va ici. vite guérir. Ah, Oh, mon Dieu! Juste une seconde, fils! je te dis que ça va, enfin, je n'ai rien du tout, c'est bon. Pourquoi ça ne s'arrête pas de saigner? Ça va s'arrêter, c'est que du sang. Comment ça va s'arrêter? C'est une blessure Il se profonde! passera rien du tout, ça va. Anshuman! Paki, venez vite ici! Pourquoi tu appelles tout le monde? Ça va s'arrêter, je n'ai rien, t'inquiète pas. Mais ça saigne encore! Je t'ai dit de ne pas le faire! Ça va s'arrêter, il m'arrivera. Anshuman! Paki, venez ici! Je n'ai rien, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Viens vite! Il y a certaines personnes pour qui la coagulation du sang prend du temps. Mais pour lui, ça a mis longtemps. C'est étrange, en fait. Je ne comprends pas, docteur, c'est grave? Non, non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais je suggère de faire un check-up, vous êtes d'accord? Très bien. On a fait le check-up récemment qui a prouvé qu'il faisait partie de notre famille, en fait. Donc, son groupe sanguin correspond à celui de ma sœur. Mon groupe sanguin ne correspond pas au leur, vous imaginez? Mais écoutez, en tant que médecin de famille, j'insiste pour qu'il se fasse un check-up complet. Ce serait mieux dès demain. Le sang d'un jeune homme normal a mis des minutes entières à s'arrêter. C'est que ça ne va pas.
docteur. Merci, je m'en vais maintenant. Ouais. Prends soin de toi. Est-ce que ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, non, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Attends. Je dois t'acheter un bijou. Donc je dois mesurer ton tour de taille. Attends, laisse-moi mesurer. Laisse-moi. बेरिचिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट से उलझी कैसे सवारो ना तुम्हें मान जा मेरी जा जान जा मान जा है बंधे दूर से ना तू हाथ छुड़ा बोल दिल से झूठ न तू यूं बोल दिल से Enfin, tu viens vers moi. कंगने सी मीठी खनके ख्वाब जैसे कोई C'est parce que je veux te parler à propos du bijou. निखरी तू मेरे दिल अंगने बिखरी तू निखरी तू Avec un temps si romantique, j'essaie d'avoir une conversation romantique. Comment tu peux penser aux bijoux? Oh, écoute-moi. Moi aussi, je parle de romance là. Et d'ailleurs, ce bijou que tu vas m'acheter, assure-toi qu'il est plein de grelots, partout dessus, pour qu'on l'entende. Des grelots? Qu'est-ce que tu vas en faire? Quand je viendrai te voir avec le bijou, tch, tch, comme ça, tu m'entendras arriver et tu sauras que c'est moi. Et donc, tu pourras laisser ton téléphone et ton ordinateur, tes dossiers et tout ton travail. Et te concentrer entièrement sur moi, c'est tout. Je ne travaille pas tout le temps, hein. Je me concentre toujours sur toi, tu le sais. Pourquoi j'aurais besoin d'un bijou pour ça? Je vois. Est-ce que tu essayes de ne pas m'acheter ce bijou? Dis-moi une chose. Tu as dit à l'instant que tu le porterais et viendrais près de moi. Est-ce que je peux attendre quelque chose de spécial? Tu es impossible, toi, alors. Qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Attends, je t'exprime mon amour, mais tu as l'air de détester. D'accord. Je vais te manquer, hein, quand je ne serai plus là. Tu n'as rien de gentil à dire à ta femme, alors. Moi aussi, je parle du bijou. Et je voudrais que tu le portes toujours sur toi. Pour que tu penses toujours à nous deux. Même quand je ne suis pas là avec toi. On en revient au même. D'accord. Changeons de sujet. Oui, s'il te plaît, vas-y.
On doit parler des mesures pour le bijou? Mère? Mère, je suis venue dans ta chambre pour te donner ce verre de lait. J'étais partie voir si Aryaman dormait bien ou non. Entre. Belle maman, tu t'inquiètes toujours pour pas grand-chose. Tu sais, tout le monde se porte très bien. Tu n'as pas à gâcher ton sommeil et t'inquiéter constamment de ce qui va se passer. Tu devrais plutôt prendre soin de toi. Et pour ça, tu devrais boire ce lait. Laisse-le là, je le boirai plus tard. Ah, Je ne m'inquiète pour personne, en fait. Sauf pour Aryaman. Je comprends sa souffrance. Il a vécu sa vie sans relation familiale. Sans aucun soutien. C'est affreux. mais belle maman, tout va bien maintenant. Il est rentré à la maison. Il est avec sa famille. Oui, je le sais bien. Je vois qu'il s'attache à la famille. Je vois qu'il essaye de tisser des liens. Il participe même aux conversations. On se transforme toujours. Quand on aime quelqu'un et qu'on a confiance, ça se fait naturellement. Cette magie a porté une terrible accusation sur mon fils. Dis-moi, est-ce que tu sais si Anshuman a dit quelque chose de mal sur Aryaman ou non? Il lui fait confiance, non? Il lui fait totalement confiance. Tu sais à quel point il se soucie d'Aryaman et de son bonheur? Il l'aime beaucoup, vraiment. C'est juste qu'il se bat contre lui-même et contre les autres. Tu sais pas qui? Pour qui une mère s'inquiète le plus? L'enfant le plus affaibli. Je souhaite seulement tout le bonheur du monde à mon fils. Belle maman, ton souhait se réalisera. Il sera encore plus heureux que tu ne le penses. Mais tu ne dois pas t'inquiéter comme ça. Pourquoi tu te gâches la santé? Il est tard en plus et tu devrais dormir. Mais, avant ça, bois du lait. Oh, d'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu dois finir le lait.
tu fais? Maman, je... Donc toi aussi tu penses que ton frère est un voleur? Et qu'il est venu te voler tout ce que tu as? Maman, je... Enlève-toi ce doute immédiatement. Mais laisse-moi te dire une chose. Si on espionne encore mon fils et qu'on le suspecte d'être un voleur, alors je quitterai cette maison. Vas-y, ouvre la porte. Et prouve à tout le monde que tu considères ton frère comme un voleur. Fais-le si tu veux. Mais rappelle-toi une chose. Si tu ouvres la porte maintenant, Aryaman et moi, nous quitterons cette maison immédiatement et on ne reviendra plus jamais. Demain matin, j'emmènerai Aryaman avec moi et je quitterai la maison. Si tu ouvres la porte maintenant, Aryaman et moi, nous quitterons cette maison immédiatement et on ne reviendra plus jamais. Il sera là demain. Compris? Sois prêt.